Dosage d'un acide fort par une base forte ou d'une base forte par un acide fort. Un dosage de type fort-fort. Alors, grand 1, dispositif expérimental. Premièrement, schéma du dispositif. Alors, on a une burette graduée. On met solution de base ou solution d'acide, ça dépend du type de dosage. Donc, support, solution d'acide, électrode, pH mètre, baromètre, agitateur magnétique. Donc, ce schéma va être demandé, donc, généralement, dans les devoirs. Petit 2, protocole expérimental du dosage. On remplit la burette graduée jusqu'au trait de jauge. On prélève à l'aide d'une pipette graduée un volume VA d'acide. On verse le contenu dans un bécher gradué et on lui ajoute quelques gouttes d'indicateur coloré. Puis, on fonce la sonde et on verse goutte à goutte jusqu'au virage de la solution. Petit 3, détermination de l'équivalence de dosage. Alors, il existe deux méthodes. La première méthode, c'est le graphique, celle des tangentes ou celle de la courbe de dérivée. Expérimentalement, c'est l'emploi d'un indicateur coloré. Alors, quatrièmement, définition de point d'équivalence, ça va être demandé dans chaque bac. C'est l'état du mélange lorsque la quantité d'acide et la quantité de base sont en proportion stoichiométrique. Indicateur coloré. Un indicateur coloré est un acide faible dont la couleur de la forme acide diffère de celle de la forme basique. Alors, un indicateur coloré convient pour un dosage acido-basique si la zone de virage contient le pH du point d'équivalence. Sixièmement, caractère du mélange à l'équivalence. Les ions Na+, et les ions Cl- sont inertes. Donc, seuls les ions H3+ ou H- réagissent pour donner de l'eau. Selon l'équation, H3+ plus Cl- plus OH- plus Na+, donne 2H2O plus Na+, plus Cl-. Alors, les ions qui sont écrits en bleu peuvent être simplifiés. Alors ça, c'est l'équation bilan. L'équation simplifiée, ça va être donc juste l'ion noir, H3+, plus OH- donne 2H2O. Donc, s'il me demande l'équation bilan, j'écris toute l'équation bleue et noire. Mais si il me demande l'équation tout simplement de dosage, je peux écrire H3+, plus OH- donne 2H2O, donc seul écrit en noir. D'où pHe égale à 7 à l'équivalence et le mélange est neutre. Septièmement, comment on démontre que la réaction est totale? Alors, l'équation H3+, plus OH- de H2O. Donc, on peut écrire K, ça va être 1 sur H3+, fois OH-. 1 sur KE. KE 10 moins PKE, ça donne donc 10 à la puissance PKE. Alors, 10 PKE, donc, est supérieur à 10 à la puissance 4, donc la réaction de dosage est totale. Huitièmement, alors la valeur de pH après un ajout de volume d'une solution dosante. Alors, si pH inférieur à 7, le pH peut s'écrire moins log de Ca fois Va moins Cb fois Vb sur Va plus Vb. Si pH supérieur à 7, pH égale à pKe plus log de Cb fois Vb moins Ca fois Va sur Va plus Vb. Grand 2, étude graphique. Premièrement, détermination du point d'équivalence. Donc, première méthode, méthode tangente. Donc, en traçant la première tangente à la courbe, puis une deuxième tangente mais parallèle à la première, puis on trace une perpendiculaire aux deux tangentes, on fixe le milieu de cette perpendiculaire, puis on trace une troisième parallèle qui va couper la courbe point E. En projetant sur l'axe des abscisses, on trouvera VBE, et en projetant sur l'axe des Y, on trouvera PHE. Alors, pour la deuxième, donc, en traçant la courbe de la dérivée, donc, le pic de cette courbe, on le projette sur l'axe des abscisses, il coupe la courbe de pH égale à F de B, point E. Donc, et ainsi, on peut déterminer PHE et VBE. Donc, petit 2, l'effet d'une dilution sur l'allure de la courbe. Alors, cas d'un acide fort par une base forte. Alors, les points caractéristiques d'une courbe sont pH initial, c'est moins log de Ca, pH final, pKe plus log de Cb, pH à l'équivalence, c'est 7, et l'équation de dosage H3+, plus OH- donne 2H2O. Donc, après dilution, donc, le pH initial augmente. Le pH à l'équivalence reste constant. Le volume à l'équivalence reste constant. Au pH à la demi-équivalence augmente. Les cas d'une base forte par un acide fort. Alors, les points remarquables sont le pH initial, qui est pHi égale à pKe plus log de Cb, pH final, qui est égal à moins log de Ca, pH à l'équivalence, 7,
l'équation de dosage OH- plus H3+ donne 2H2O. Après dilution, donc, le pH initial diminue, de la base diminue, le pH équivalence reste constant, volume à l'équivalence reste constant, pH à la demi-équivalence donc diminue.